Bienvenue sur EDGFM, vous écoutez Le Temps Film. Autour de la table, nous retrouvons Radia et Lola. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Alors on rit parce qu'on vient de recommencer. Merci Justine. Est-ce que tout est bon là maintenant? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu stressée aujourd'hui? Oui. Mais toi, tu viens souvent, Radia, je pose surtout la question à Lola quand même. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis stressée. C'est vrai? Ouais. C'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, Robin Williams Non, non, pas pas spécialement. vraiment. Ouais. Ouais, sûrement. Ouais, ça doit Ouais. être ça. Peut-être que c'est le fait de parler de lui qui fait que... Ok, bah ça marche. Bah écoutez, on va lui rendre hommage aujourd'hui. Alors, on va redonner le sourire à nos auditeurs parce qu'on va pas se le cacher, l'acteur du jour est aimé par, je pense, 90% de la population. Il vous a déjà fait pleurer par ses rôles et parfois même rire. L'acteur mis à l'honneur aujourd'hui, c'est, roulement de tambour, Robin Williams. Alors, je fais très mal le tambour, je suis désolée. Cet artiste incontournable nous a marqué dans au moins un film qu'on adore. Mais qu'en est-il de l'homme ? Un homme parfois abusé par les événements et complètement au bord de la chute et qui a finalement couru à sa perte. Lola va nous expliquer ce qu'il s'est passé de sa naissance à ses déboires et de ses déboires à la morgue. Alors, Robin Williams, c'est d'abord un visage familier du cinéma américain. C'est une voix, une énergie, mais surtout une émotion. Il est né en 51 à Chicago. Il commence par étudier le théâtre à Juilliard. Rapidement, son talent comique explose à la télévision avec la série Mork and Mindy, où il incarne un extraterrestre loufoque. Alors, c'est une vitrine parfaite pour son humour hyperactif et ses improvisations délirantes. Mais rapidement, on comprend que Robin Williams, c'est plus que ça, ce n'est pas qu'un comique. Il démontre une profondeur rare, des rôles marquants comme dans le cercle des poètes disparus, on en parlera tout à l'heure, Good Morning Vietnam ou Will Hunting, pour lequel il remporte l'Oscar du meilleur second rôle en 98, révèle sa capacité à jouer sur tous les registres, comédie, drame ou émotion pure. Il improvise sans fin, il transforme chaque plateau en scène de stand-up, mais derrière ce rire contagieux, il y a une tristesse profonde. Hors caméra, il est tout aussi complexe, c'est un homme généreux, impliqué dans de nombreuses œuvres de charité, et pour autant, il n'en cache pas moins ses fragilités. Il lutte contre l'alcool, la drogue et surtout une dépression chronique. Sur plusieurs plateaux d'ailleurs, il aborde ce sujet et tente de sensibiliser au suicide. You know, I'm not going to pretend that I know what's going on in the mind of a teenager. All I'm saying is Kyle made a mistake. If you're that depressed, reach out to someone. And remember, suicide is a permanent solution to temporary problems. Malheureusement, Robin Williams n'a pas réussi à écouter ses propres conseils. Le 11 août 2014, il met fin à ses jours à l'âge de 63 ans. Il souffrait d'une forme sévère de démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative difficile à diagnostiquer qui affecte à la fois les fonctions cognitives et motrices. Son décès soulève une vague mondiale d'émotions, mais aussi une réflexion plus large sur la santé mentale, en particulier chez les artistes. Tout le monde se pose alors la question, comment cet homme qui nous a tant fait rire a-t-il pu souffrir au point de commettre l'irréparable ? Alors Robin Williams, c'est la représentation parfaite de la dépression souriante. Il laisse derrière lui une filmographie impressionnante, une réelle empreinte dans la culture populaire et le portrait d'un homme dont le génie comique côtoyait des douleurs plus profondes. Ah, ça nous touche, hein. C'est vraiment Oui. quelque chose. Puis c'est un sujet qui. J'ai l'impression que vous avez toutes les larmes aux yeux là. C'est moi ou c'est pas moi? C'est toi. Non, Ok, merci Radia. Non, c'est toi. Non, mais c'est une blague. Mais en fait, je suis en train de réaliser que Radia, elle est là à pratiquement quasiment toutes les émissions et elle m'envoie des scoods toute la journée. Envoie-moi ton ordinateur, franchement, ça me Je taillerait. vois pas du tout de quoi tu parles. Vraiment, c'est des mensonges. Tu es une insensible et tu resteras une insensible. Non, elle Merci, a vraiment les c'est larmes aux yeux en gentil. plus. Oui, tu as vraiment les larmes aux yeux. Alors, c'est un sujet qui te touche, mais pourquoi à ce point alors? Ça remonte de l'enfance? Alors déjà, ouais, c'est mon acteur préféré. Alors, c'est pas les films que je préfère, par contre, c'est mon acteur préféré. Et tout ce qui est santé mentale, moi, ça me touche directement. Et je trouve que c'est un très bel exemple de quelqu'un qui en fait, n'a pas réussi à s'écouter lui-même, mais qui a quand même essayé d'aider les autres. Donc, Mais c'est fou ça en fait. Mais il y Ouais. a beaucoup de personnes comme ça aussi qui ont réussi à attirer à inspirer beaucoup de vie aussi. mais à pas, se sauver Et à eux-mêmes. pas se sauver lui-même. J'ai l'impression que c'est souvent on va parler un peu plus profondément. J'ai l'impression que c'est les gens qui sont comme ça aussi dans la vraie vie. Les personnes Ouais. qui veulent surtout aider, En général, ils c'est ça, s'oublient ouais. un peu à eux et du coup, Après, lui, il faut Oui, comprendre c'est vrai. aussi, voilà, il était malade. Enfin, ça, c'est Oui. pareil, c'est quelque chose qui me touche directement, les maladies neurodégénératives. Du coup, c'est vrai que je comprends finalement le geste final, il Ouais. est compréhensible. Après, c'est vrai que, à force d'aider les autres, peut-être qu'on s'oublie un peu. Ouais. peut-être qu'on s'oublie un peu. Mm, mm. Ouais. Mais c'est un acteur incontournable
Et on va pas l'oublier d'aussitôt, Et surtout non, pas. jamais. Bon, on va pas, peut-être que j'en discute, j'ai l'impression, à toutes les émissions, mais peut-être qu'ils vont faire, ils ont fait un biopic sur lui, pas encore. Hein. Non, je crois pas, non. Vous pensez que ce serait une bonne chose d'en faire un? Je crois qu'il a joué il a joué son propre rôle dans plusieurs films, mais pas de biopic. Ouais, ce serait cool. Ce serait vraiment parce bien. que je pense que, comme je le disais là, il a une profondeur d'âme, je pense, qui est très intéressante à aller explorer. Ouais. Puis c'est fou, quand on le voit à l'écran, enfin, il a l'air foncièrement gentil. Oui, c'est ça. Il est Et c'est rassurant, dingue, ouais. c'est vraiment rassurant. Ouais. Et est-ce qu'il a déjà joué un rôle méchant, un rôle d'antagoniste dans un Non, film? Il me je semble pense pas. Hein. pas. Comme ça, non, ça me Parce dit que je rien. le vois très mal jouer un rôle de Ouais, méchant. Non, il a joué des rôles de psy, il a Ouais. joué des rôles mais il a jamais fait, je crois pas en tout cas, de rôle de méchant, mais je pense qu'il a pas le physique pour. Non, il vraiment avait pas. le Est-ce que vous l'avez physique. reconnu d'ailleurs, la musique du début? Quel film il provenait? C'est un Pas film du de Robin Williams. Si je vous dis Robin Williams avec De Niro, il n'y en a pas 500 millions. Alors. L'éveil. Ah non, je l'ai pas vu. Tu l'as jamais vu? Non. Tu l'as Si, jamais vu, moi toi, j'aime non pas du tout ces films. Par Non. contre, c'est hyper paradoxal, mais j'aime pas. Mais du voilà, tout mais les en fait, ça revient toujours au même point. C'est il aide les autres, comme c'est avec des poids Ouais. disparus. C'est en fait, il y a une philosophie derrière, et en fait, films. Ouais, Will c'est pour ça Hunting, qu'il est pareil. si attachant que ça. Puis là, il a vraiment des yeux souriants, Oui, etc. ouais, vraiment. c'est C'est un gros nounours en fait. Oui, C'est un exactement. papa. Ça se voit que c'est un papa Mhm. et il n'est pas papy, je crois. Il n'a jamais été Je sais grand-père. pas. Mais bon. Ben, merci beaucoup Lola, Pas de souci. ta chronique. Alors, on va un peu égayer cette Égayer, émission. je sais pas Hein trop. pas mais- Alors, on adore le voir jouer, on adore ses rôles cultes et emblématiques. Radia, parle-nous d'un film qui a totalement révolutionné le monde de la poésie moderne. Radia, elle est en pleine méditation. Elle adore ce film, hein. T'adores ce film, je crois. Hein. Oui. Allez, vas-y, je t'en prie. Ô capitaine, mon capitaine, qui n'a jamais eu envie de se lever de sa chaise et de prononcer ces mots iconiques. Magnifique. Aujourd'hui, on replonge ensemble dans l'univers du film culte Le Cercle des Poètes Disparus, réalisé par Peter Weir et sorti en 1989 déjà. Est-ce Déjà. que vous l'avez vu? Ouais. C'est la question. Ah bah je l'ai vu pas qu'une fois. Hein. Quoi Ah mais les beaux acteurs qu'il y a dedans aussi. Est-ce c'est que vrai, c'est quoi. est-ce que c'est étonnant ça, j'ai envie de dire? De moi que je Oui. regarde les beaux acteurs, non, pas trop. Alors ce film, je l'ai adoré. Je l'ai vu quand j'étais au lycée. J'avais 18 ans en terminale, cours de philo, et franchement incroyable. Je l'ai, Tu l'as vu dans un adoré. cours, ok. Ouais, c'était vraiment... C'est hyper smart de C'était faire génial. regarder C'est ça. à très des jeunes, intelligent. ouais. C'est en C'était cours génial. de philosophie. Cours de philo et au cours suivant, je me rappelle, avant que le prof arrive, on s'était tous levés, on s'était mis sur la table, comme dans la scène de fin. Et ouais, pour moi, ce film, il incarne vraiment l'essence même de la quête de soi et surtout de la liberté. Et Robin Williams, que dire? Que dire de sa prestation? De sa prestation, elle est incroyable. Il incarne donc John Keating, le professeur de littérature anticonformiste qui débarque dans l'académie de Welton. Et par son approche pas très orthodoxe, hein, finalement, il va pousser ses élèves à penser par eux-mêmes et à sortir des sentiers battus, le fameux Carpe Diem. Ouais. Voilà. Mais derrière les belles paroles, il y a aussi des conséquences et certains élèves trouveront la force de poursuivre leurs rêves, comme le personnage de Neil Perry, Oui. joué par Robert Sean Leonard, Ouais. dont le destin tragique illustre à quel point la pression parentale peut être écrasante au final. Et justement, cette pression parentale, on va en parler, parce que c'est un des thèmes centraux du film. J'imagine que vous aussi, vous avez déjà sûrement ressenti le poids des attentes familiales à un moment ou à un autre. Et si on va plus loin, jusqu'où un enseignant peut aller pour inciter ses élèves à se libérer des carcans? C'est une question qu'on se pose tout le long du film, en fait. Jusqu'où alors? Je sais pas, en vrai, j'y ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé la réponse à cette question, donc je vous la pose. Je sais pas, en vrai, est-ce qu'il y a une limite à tout ça? Moi, je pense pas. Moi, je suis un peu sans limite de manière générale, donc je pense que Je pense voilà. qu'il y a toujours, il y a toujours une limite aussi à se poser, mais par rapport aux attentes familiales, je pense que c'est bien s'il y a des profs qui aident. Aujourd'hui, maintenant, je pense que ça ne se fait plus. Et peut-être même en France, je dirais, parce que c'est beaucoup aux États-Unis qu'on s'attarde beaucoup à la santé mentale. Oui. Enfin, on en parle, en France, on en parle beaucoup. Mais surtout pour Mais c'est l'époque quelque chose aussi, qui en doit fait. rester. C'est quelque chose qui doit rester dans le cadre privé. C'est très pudique. Dieu, c'est en très fait, tu pudique. laisses tes problèmes. Moi, j'ai toujours entendu ça. Tu laisses tes problèmes à la maison. Et en fait, ça marche pas comme ça. Les problèmes, Non. ils te suivent. Ah, mais où que tu on n'a sois. pas, c'est pas un on-off, qu'on a Non. double personnalité. Oui, c'est Enfin, je pense même que ce seraient les gens qui souffrent de démence, qui arrivent à claquer des doigts pour en fait
Je veux dire que jeune, j'aurais rêvé d'avoir un professeur comme lui. Évidemment, Mais on a ça me tous choquerait rêvé de ça. pas que ça existe. Enfin, ça existe, je pense. Ça aux doit États-Unis, exister. Ça peut exister encore. Sûrement. Parce qu'il y a beaucoup de cours aussi. J'ai vu, il y a des cours de cuisine. En fait, on se détache beaucoup aussi de l'aspect scolaire Oui, c'est ça, pour exactement. s'attarder vraiment à l'humain. En Et France, pas il y a vraiment à ce l'écolier. cadre-là de chacun à sa place. L'école, C'est ça. c'est un endroit pour travailler. Et la maison, c'est la maison. C'est ça. J'ai toujours entendu ça. Après, Ah, j'étais mais dans oui, le mais privé, ça, oui, donc oui, je pense à des limites, mais Ouais. c'est très compliqué. Ouais. Et ici, donc, Robin Williams livre, pour moi en tout cas, une des performances les plus marquantes de sa carrière. Et il est aussi entre humour et intensité un petit peu dramatique quand même, parce que c'est beaucoup de drame aussi. Et je sais pas pour vous, mais moi, c'est la scène de fin, quand tout le monde se lève et se met debout sur la table, qui reste gravée dans ma mémoire. J'ai adoré cette scène, vraiment. Et en fin de compte, pour moi, le Cercle des poètes disparus, c'est vraiment une incitation à vivre pleinement chaque instant. Et est-ce que c'est plutôt un mantra inspirant ou un slogan dangereux? Ça, je sais pas, et je vous pose la question. Est-ce qu'il faut tout risquer pour vivre ses rêves ou rester sage et suivre un chemin tracé? Tout risqué. Moi, j'ai pas de. Là, sur Ouais, ça. tout risqué. Après, il y a toujours l'ange de droite qui vous dit tout le temps et qu'est-ce qu'il y a à l'arrivée. Et mais il y a aussi le petit diable sur l'épaule gauche. On ne sait pas si la patience nous tient, oui. Moi, je pars du principe que la vie est courte et ça. qu'il faut y aller jusqu'au bout. Il Et faut y puis, aller, oui. Au pire, on se casse la gueule et c'est pas très grave. Mais est-ce que ce serait aux dépens des regrets? Je pense que là où on se crée le plus de regrets, c'est justement en écoutant cette petite voix dans la tête qui dit mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ouais. Alors ça veut pas dire foncer tête baissée non plus, faut pas être idiot, mais faut savoir s'écouter, faut savoir écouter aussi les gens autour de soi et savoir prendre les opportunités quand elles sont là. Je suis d'accord aussi. C'est très très profond ce que tu Ouais, dis. c'est très profond. Je suis partie en cours de Elle philo, le vit j'ai- aussi. Donc c'est Ouais. vrai, Ouais. quand on est dans une école, quand on est jeune, quand on a la vingtaine, quoi, je veux dire, Ouais. on croit que tout est possible. Et puis il y a un moment donné où tu as un déclic et tu te dis, en fait, ok, ça avance vite, mais il faut quand même que tu assures tes arrières derrière. C'est ça. Et on t'apprend pas à faire Non, ça. il faut savoir être intelligent, mais il faut savoir aussi se rendre compte que, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est courte et qu'il faut savoir prendre les bonnes opportunités au bon moment et sans avoir peur, en fait. Et Exactement. encore une fois, il faut essayer de saisir ces opportunités-là. c'est Et de ça. saisir dans la tête aussi. Ouais. Exactement. Et quoi qu'il en soit, ce film est un chef-d'œuvre intemporel et qui, même des décennies après sa sortie, continue de nous questionner sur notre rapport à la liberté, aux passions, à la créativité, aux attentes sociales, tout en fait. Et voilà quoi, carpe diem. Hein. Carpe diem. Merci beaucoup, Razia. C'est vrai que c'était un film qui m'a marqué. C'est ma maman qui me l'a montré quand je devais avoir peut-être 10 ans ou 11 ans. Mais c'est... En fait, quand on le revoit, c'est fou. Il y a des films comme ça, quand tu le revois des années après. Ouais. En fait, au début, quand tu es petit, mais qu'est-ce que c'est vieux ça? C'est un côté vieux, Pourquoi elle me les montre voix, ça les sons, qu'est-ce que c'est? Et tu le vois des années après, tu te dis, mais Le enfin, j'ai chef-d'œuvre, en fait. retrouvé ce côté familier, ce côté vintage du film. Et je me dis, mais en fait, je suis passée pendant des années, j'ai pas vu ce film, mais j'ai adoré. Puis Robin Williams, et puis comment il s'appelle l'acteur très connu aussi qui est dedans, je m'en souviens. Ethan Hawke, Oui, voilà, le fameux. le fameux. Qui est juste sublime, il faut pas se le cacher non plus, il est super beau, même pour l'époque. Quoique les mecs étaient plus beaux à l'époque. Même pour l'époque. Et non, c'est un film qui, je sais pas, on n'a pas besoin de comédie musicale pour s'ambiancer dessus. Non. Alors, aujourd'hui, il n'y a que de ça. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, il n'y a que de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musique, ouais. Et On peut pas. là, avec Radia, quand on est allé voir Blanche-Neige et les Pitié, 7 pas nains. ça. Oui, alors là, on n'est pas sur la même catégorie. Non, pas Non, du pas tout. vraiment. Mais non, mais je veux dire, quand on a vu Simplet parler, je vous avoue que c'était un peu... Bon, bref, on en rediscutera plus tard. Ou pas. Ou pas, ouais, en vrai, Il y a ça des ne choses mériterait pas qui qu'on en méritent de reparle, ne pas c'était juste un d'être dites, navet, désolé. Mais ouais, c'est un film qui restera gravé parce que quand on le voit de petite et quand on gravit les âges et qu'on le revoit des années après, c'est juste spectaculaire. C'est une belle Évidemment, leçon ça de porte vie, à la Oui, c'est une réflexion. très belle leçon de vie, mais, alors merci Radia pour ta chronique, mais du coup je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est une leçon de vie, comme presque tous ces films, dont un, mon préféré, à moi, c'est celui-là. C'est Madame Doubtfire. Daniel est un homme extravagant qui aime passionnément sa femme et ses enfants, mais le problème, c'est qu'il en est un aussi. Il perd souvent ses jobs, il n'est pas assez mature pour assumer son rôle de père, mais plutôt celui de meilleur ami. Lorsque sa femme le quitte, Daniel perd tout ce qu'il a. Donc Daniel, c'est Robin Williams, hein, je l'appelle Daniel parce qu'on a l'habitude de le connaître maintenant. Plus de maison, plus de travail, plus de femme, et surtout, il n'a pas la garde de ses enfants. La seule solution, c'est une nounou. Et c'est là que Daniel
trouve la solution pour pouvoir voir ses enfants sans arrêt, c'est de devenir lui-même la nounou. Daniel, hi. Could you make me a woman? Honey, I'm so happy. C'est une continuelle course contre l'amour, le partage, l'acheminement et aussi et surtout une course contre le temps qui passe trop vite. Les thèmes abordés, c'est tout simplement l'amour d'un père pour ses enfants, le manque et la détermination, parce que se déguiser en femme et mettre un masque tous les jours, il faut avoir du cran et une fierté à mettre de côté. Mais Daniel nous montre que tout est possible. Et je vous invite à aller le voir pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je trouve que la fin est assez chouette et que ça fait réfléchir aussi. Je trouve que c'est une belle fin. Voilà, ça fait prendre en maturité. La fin est réaliste en fait. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on spoil? On spoil? Moi, je t'avoue, je l'ai vu enfant, donc. Bon, je m'en souviens vous l'avez pas. vu toutes les deux? Évidemment. Bon, Justine, ça te dérange pas? La fin, il ne finit pas avec sa femme, bien sûr, mais C'est il ça. trouve le job de ses rêves parce qu'il adore, vous savez, il est humoriste, enfin pas humoriste, mais il fait des voix, Oui, du doublage. Les doublages, voilà, ouais. des doublages, et je trouve ça juste bien qu'il finisse. Alors, c'est vrai que c'est frustrant quand t'es enfant, quand qu'il finisse pas avec sa femme, mais bon, Oui, il a la garde de ses enfants, il laisse la maison à sa femme, enfin bref, mais il y a ce côté toujours réaliste. C'est ça. Et moi, je trouve ça bien. Oui, quand t'es enfant, tu t'attends plus à cette À une fin. fin Un happy heureuse. ending, mais après Ouais, c'est quand même ça. un normal. happy Pur ending pour le heureux, coup. Donc, Ouais. Bon, avant de terminer cette émission, j'ai quand même vous donner une série de mots et vous allez deviner le film dont Robin Williams joue à l'intérieur. Sachant que j'ai dit tout à l'heure que je regardais pas ces films. Alors là, je vous ai trouvé, il y en a 3 films à découvrir. 3. Est-ce que d'abord, vous voulez que je mette la bande-son et ensuite je vous donne les mots, ou je vous donne les mots Ça et après va. la bande-son? Les mots, la bande son, non? Les mots, la bande-son? Radia, t'en dis quoi? Sauf Ouais, un vas-y. par contre, parce que celui-là, si vous trouvez pas, c'est très très bizarre. Ok? Ça va. Cheval vivant, La nuit au musée. magie. La nuit au musée. Exactement. Sorti en 2014. Je pensais qu'il était beaucoup plus ancien. Moi aussi, il me paraît beaucoup plus vieux que ça. J'ai l'impression que j'avais genre 9 ans. Le dernier est sorti quand? En 2020? Je l'ai pas vu. Le dernier? Le dernier, j'ai pas Le 4, il y en a 4 ou 5? Je crois qu'il y en a 4. il y en a 4 dans les 4, hein. souvenirs. Il y en a 4. Ok, bon, bah, moi c'est allé vite. Voilà. Oui, c'était rapide. Le deuxième, est-ce que je vous dis même les mots? Je vais d'abord mettre la bande-son. Oui, bravo, je savais pas. Tu vois, à chaque fois que je fais, que je C'est mets un son sur des chroniques Ouais, précédentes, ouais, non. personne trouve à chaque fois. C'est la Will Hunting. Est-ce que tu sais en quelle année il est sorti? 98, non? 99. 97. Eh, vous étiez. Est-ce que c'est bien? Will Hunting, vous allez dire intelligence, maths et Matt Damon. Évidemment. On Oui. est bon. On Ouais, était on bon. était, ouais. c'était- Allez, ok. Cette fois-ci, Justine, mets-moi le son, je vais parler en même temps. Si je vous dis Peter Pan, Capitaine Crochet. ça se fait pas comme ça. Ah, attends. Ah, Attends, aïe, 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 la colle. sorti en 91. Attends. Vous savez, c'est lorsque le temps est passé et que Peter Pan a vieilli et il a oublié le pays imaginaire. Alors là. Ça non. commence par un H. C'est Hook. Ah, Capitaine. Ok, ok. Oui, bon, oui, c'est Capitaine Crochet. T'avais deviné. Mais c'était Hook. Est-ce que vous vous souvenez de ce film? Moi, je m'en souviens enfant. Pas du tout, mais enfin, je vois, j'ai la vision de l'affiche entre guillemets sur la cassette, je crois. Oh, sur une cassette. Ouais, je crois que magique. c'était sur les Ça, c'est- VHS. Moi, j'ai vu l'affiche, la nouvelle affiche maintenant, c'est avec le crochet qui sort. Mm. Mais sinon, c'est avec un acteur, j'ai oublié comment il s'appelle, de Hook. Celui qui joue Capitaine Crochet. J'ai complètement oublié. C'est celui qui joue dans Mon beau-père et moi. Oui, Celui-là, oui, je ouais, vais juste j'ai pas prendre les deux noms. petites minutes. C'est horrible. bien. Je suis dans une émission de cinéma, je connais même pas. Non, mais après les noms c'est compliqué. Merci, Dustin Hoffman. Exact. Dustin Merci Hoffman. beaucoup, Nils. Bien joué. Dustin Hoffman. Et en fait, il joue super bien. Et puis Robbie Williams, il s'en sort mais extrêmement bien. Comme toujours. Bon, si on devait dire un petit dernier mot pour ce petit Robbie Williams, qu'est-ce que vous diriez? Carpe diem. Carpe diem. Si vous pouvez le décrire, ok. Et toi? Moi, un seul mot inspirant, je pense. Inspirant? Ou touchant, un des deux. Ok. Ben moi, je pense que je dirais la même chose parce que c'est Ouais, toute mon c'est enfance. En stylé, fait, il a ouais. fait toute mon enfance sans forcément y participer au final. Ouais. Ça, c'est Parce fou. que c'est souvent un side character, ça dépend, mais souvent c'est un side character, même dans la New Musée, on le voit, mais C'est ça. c'est pas son histoire. Exactement. Il y a même aussi le film Jumanji qui est juste Oui, extraordinaire. Et lui, je pense que c'est le film qui a fait toute mon enfance. C'est lui. C'est ce film-là. Si je devais en décrire un, ce serait Hocus Pocus, je pense. Et, mais c'est vrai, qui a fait mon enfance. Il est juste génial. Et Jumanji. Voilà. Bon, ça vous a plu?
Oui, Super. c'était super. Eh ben, malheureusement, c'est la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Et pour la finir en beauté, on vous laisse la belle voix de Robin Williams qui chante dans Madame Doubtfire. Et on vous dit à bientôt sur EDGFM. Figaro, 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 sont quoi? Figaro, sont quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tanto fortissimo sono come il fulmine, sono il factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città.